Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde, c'est Mardochien, c'est l'apôtre des vérités, le coordonnateur national de la nouvelle génération et d'IDOC. Aujourd'hui, c'est un grand jour mes chers amis, nous allons essayer de parler Lualaba. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler du Lualaba, la province chère à son excellence Madame Fifi Masuka Saini. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est une réponse directe à Adel Kaïnda et toute sa bande de journalistes qui essayent, je ne sais pas moi, de s'en prendre à l'autorité Fifi Masuka Saini parce que ce sont des gens qui sont financés. Je vais sortir les choses, soyez calmes. Je vais sortir des bombes, soyez calmes. J'ai vu un petit monsieur là, on l'appelle même avocat. Oh non, maître Kamanine, tout ça, je ne vais pas citer son nom. Toi, tu as cité mon nom. Bien sûr. Mais je ne pense pas que la vérité peut sortir d'une bouche. Que prendre de l'alcool chaque jour. Autrefois, il faut aussi prendre la bière. S'enivrer même de la bière autrefois, ça ne peut pas du tout aller déranger le psychisme plus profond, comme ce qui est en train de se passer chez toi. Tu donnes l'impression de maîtriser, je ne sais pas, droit. On t'a dit si on t'appelle avocat, on t'appelle juriste, normalement tu as de la maîtrise du système constitutionnel. Mais non. Ça, c'est une catégorie de personnes qu'on appelle les illettrés qui parlent français. Donc, tu vas voir quelqu'un, il donne l'impression d'être, je ne sais pas, intellectuel, tout ça, mais il ne maîtrise rien. Tout ce qu'il sait dire, c'est le mensonge et il s'est impressionné, comme ce petit aventurier qui est passé sur les médias pour dire le mensonge. S'il faut parler de Masuka, je pense qu'il fallait bien te ressourcer. Même ton chef Kaïnda là devrait faire l'effort de comprendre. D'abord, Kaïnda, je ne pense pas que c'est un type de ministres qui ont vraiment bien étudié et un cursus politique normal. Tu n'es pas passé par une école de leadership. C'est pourquoi même les gens qui communiquent pour diaboliser Masuka ne maîtrisent rien du tout. Ils ne maîtrisent rien sur le fonctionnement des institutions. L'intérim, c'est quoi? La préséance, c'est quoi? Ils ne maîtrisent rien du tout. Et ces gens, ils disent nous sommes avec Fachi. Mais vous êtes avec Fachi, vous combattez celle qui représente Fachi et qui fait l'honneur de Fachi et qui fait la fierté de l'union sacrée ici dans la province du Lualaba. Alors je pense que vous êtes allé plus loin pour s'en prendre à la vie privée de Masuka. Mon nom ne veut pas aller dans la vie privée des individus. Nous restons sur ce qui est constitutionnel, politique et qui touche l'intérêt général et même la gestion que vous avez semblé, n'est-ce pas, critiquer. Je vais droit au but. Je pense que Kaïnda devrait faire l'effort de comprendre ce qu'est le fonctionnement des institutions parce que ce sont des parachutants politiques, des personnes qu'on ramasse, je ne sais où, tout ça. Hein? Ils viennent en politique, l'objectif c'est de briller par la haine et puis tout ce qu'il est là en train de faire comme il a fait l'autre fois au sein de sa famille politique. Je voudrais revenir en arrière. Toi là, Kitenge, Gama Kitenge là-bas. Il faut encore apprendre à étudier. Je ne sais pas quand tu peux. Ce que tu fais là, ça s'appelle végétarisme. Tu comprends, tu passes sur les médias, tu ramasses là-bas, tu dis tu maîtrises rien du tout. Je veux parler de la gestion de Masuka et la gestion de Mouyej. J'établis un parallélisme dans moins d'1 minute. Mouyej en 2015 avec un discours de mensonge, N'Djala et Taïcha. Ça n'a jamais fini. 2. 5 projets qui n'ont jamais été achevés. Depuis 2015, l'immeuble du gouvernement, tout. Un immeuble est fini en 2018 surfacturé à la hauteur de 9 millions de dollars. Mouyej vend la propriété de Sampassagis House est destinée à construire le bureau pour le ministère. On a vendu. Et on a menti qu'on avait donné ça à monsieur. Et c'est monsieur, ce sujet indien ici qui a dit non. Moi, je n'ai jamais acheté. Je n'ai jamais, je ne sais pas moi, troqué la maison. Mais on m'avait fait vendre cette maison. La maison a été vendue. La deuxième des choses, le projet Morikita. On a escroqué 3500 hectares de Morikita. Équivalent à 3 600 000. Ça n'a jamais été fait. Mais le projet a coûté 26 millions de dollars. En première tranche, 20 millions. En deuxième tranche, 6 millions. L'argent a disparu. La province n'a gagné que 110 000 dollars. Et la ministre, là, à l'époque, qui avait fait le rapport dans le conseil des ministres, je pense que tout le monde était témoin. Messieurs, tu m'entends, hein? Je pense que quand Kaïnda t'envoie pour venir s'en prendre à Masuka, il devrait se référer à tout ça. Ça, nous sommes à l'époque de Mouyej. Je suis en train d'aller doucement. Ici, le paiement, ici, il y a eu de l'injustice et des antivaleurs telles que le tribalisme, la stigmatisation et l'ethnisme. Vous voyez un protocole d'État qui touche 2500 dollars pendant qu'il y a un conseil qui touche 800 dollars. L'irrégularité dans le paiement des salaires. 2. La reddition de comptes. Vous savez très bien que c'était difficile d'établir le rapport en termes de dépenses et recettes de la province pendant que Mouyej est gouverneur depuis 2015 jusqu'à nos jours. Monsieur, il ne faut pas prendre du chanvre, aller prendre le tout dans un coin, tout ça. Il faut s'enivrer même avec la bière autrefois parce que ça ne va pas plus loin pour infecter le ménage jusqu'au niveau où de produire une folie sur une chaîne
en ligne, tout ça, tu commences à faire des rencontres, il suffit que tu ne maîtrises pas. Et j'ai comme impression que tu ne maîtrises pas la gestion de la province ou la gestion de la République. Je suis en train d'aller doucement. Et vous parlez de quoi? De route. Moïse a hérité la situation de Moïse Katumbi en 2015. Et c'est lui qui l'a reconnu ici au niveau de la poste. Que c'est lui qui va remettre en cause ce que Moïse a fait, c'est un sorcier. 45 km de l'intérieur, 100 km, l'électrification de Moussouba, construction du stade d'Our. Et que sais-je encore? L'Oualab était déjà debout. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Troisième position. La province était la plus redevable de la République dans une échéance de 24 mois. Je parle de 150 millions de crédits. Mais la province est pilote. Elle participe à 4,9% au budget national. Vous allez parler de quelle province pilote, messieurs? On vous paye quelque chose. J'ai des preuves de ce qui s'est passé. Je sais que ça vient de loin. Jusqu'au passé sur Yéba TV pour dire des mensonges. Écoute ce que je dis. La province est redevable à la hauteur de plus de 150 millions d'emprunts dans de banques locales. Mais la province à la redevance minière, la province a des taxes partout dans les différents domaines qui génèrent des millions à la fin du mois ici dans la province. Mais l'argent allait dans des comptes fictifs. C'est connu de tous, ce n'est pas un secret. Tout le monde connaît que l'argent allait dans des comptes qui étaient gérés par le gouverneur lui-même, messieurs. Ce n'est pas sous fatigue qu'on peut gérer de cette façon-là. Deux, vous avez un gouverneur arrogant, insolent à son âge là-bas et qui s'en prend directement au chef de l'État, à sa gestion, même à ses compétences individuelles. Vous allez dire, monsieur pareil, il va servir même s'il est converti dans la honte parce qu'il a besoin de conserver son fauteuil. Faites gaffe. Je vais plus loin aussi. Messieurs, les ouvrages qu'on a laissés ici, c'était des ouvrages abandonnés et ça servit, n'est-ce pas, de socle, de détournement de fonds de l'État en surfacturant même là. La regarde ici que les gens disent non, mais c'est Massouka qui a réveillé le projet. Massouka a fait l'effort. Il a compilé toutes les factures, laissé ici pour payer. J'ai vu tous les collaborateurs du gouvernement provincial venir en joie, reconnaître le leadership féminin robuste qui vient pour soulager la province. Massouka arrive et il a amélioré les conditions des agents membres du gouvernement. Toutes les avenues que vous avez ici, ce sont des chantiers ouverts par Massouka avec les recettes de la province. Massouka a géré avec le chef pendant une année. Mais UGF n'a pas trouvé de circuit de détournement de fonds de l'État. Même 100 $ chez Massouka, ça, une base justificative. Mais je ne sais pas. Ce petit monsieur-là passe, il est ivre, je ne sais pas, on l'a donné 1500, 1200, tout ça. Il se met à faire des rencontres sur Massouka. Il ne faut pas blaguer avec les gens qui font la fierté de Félix Tshisekedi et ceux qui travaillent réellement pour le peuple. Vous avez vu ce qu'elle fait? Ministre de portefeuille, qui est même en difficulté avec l'UGF parce qu'il n'a pas besoin de voir, il protège les voleurs des entreprises publiques. Il a le courage de dire, non, j'ai construit des églises en 2015-2014, je ne sais pas moi, à Dilolo. Mais Dilolo n'est pas seulement Kolosi. Kolosi, c'est partout. Et si le chef de l'État a voulu intervenir, s'il peut donner une subvention, il peut intervenir dans quelque chose, il va passer par Adel Kayine. Non, il passe par sa représentante, la chef de la circonscription, ici au là-bas, c'est Massouka. La femme qui fléchit devant la volonté du chef de l'État, devant la volonté du peuple, elle cherche à subvenir aux besoins de la population à travers le projet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais encore plus loin ici. Les hôteliers. La province était devenue la province la plus expérimentée en termes d'importation de femmes. C'est de Kinshasa, de partout, les femmes venaient ici. Donc quelqu'un à Kinshasa, ils sont au nombre de 103, ils sont fictifs, mais il y a un circuit au gouvernorat où ces gens-là touchent des demi $, de 1500 de fictifs, même dans la cellule de communication. Je ne sais pas si vous voulez parler de quel loi là-bas sous Mouyège. Kassoulou abandonné. Oh non, nous avons fait des mangues et ceci. 2 hectares de mangues, j'ai vendu l'argent mis dans la poche. 2 600 000. C'est parti où? Et à l'époque, je n'ai pas vu Kayinda sortir pour dire non, il y a mes gestions dans ma province. Mon peuple souffre. Vous avez une aventurière qui sort de sa réserve pour dire voilà, non, c'est Massouka qui ne gère pas bien parce que toi, les intentions, madame, fais attention. Il saisit les oreilles de tes poulains là et tes petits aventuriers qui passent sur les médias pour s'en prendre à Massouka. Vous prenez Massouka pour une mauvaise cible. Et nous sommes ici. Vous voulez dire non, Mouyège, l'homme populaire. L'homme populaire en quoi? Un gouverneur qui a dépensé plus de 2 millions $ pour sa campagne, il échoue au niveau de la province. Il sort un candidat député national et il n'est même pas parti de l'aide de 25 000 électeurs, 25 000 voix. Incapable de donner au PPRD 3 députés, je parle de 3 députés, même s'il fallait acheter le voix, ce n'était pas possible. 3 députés du PPRD, non. Mais tous ceux qui ont élu Mouyège à l'Assemblée, c'était les consciences achetées. On a pris là-bas, on a pris là-bas, on a pris là-bas. Par le billet de quelque chose, Mouyège est sorti gouverneur. Un gouverneur qui a commencé à user mal de son pouvoir pour détourner tout ça. Et vous voulez nous parler de quoi? À l'arrivée de Massouka, les gens ont compris qui est Fathi Béton. C'est quoi sa vision? Et les gens ont compris. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, nous avons commencé avec les routes.
la varille urbaine, les routes à dessert agricole, la pandère solaire, l'eau potable, la construction des édifices de l'État, les bâtiments dans lesquels doivent abriter les institutions, l'amélioration des conditions de vie des autres membres du gouvernement et aussi amélioration des circuits de traçabilité des fonds dans le caisse de l'État. Et Massouka a ouvert l'œil selon l'instruction du chef de l'État. Parce que lorsque nous n'avons pas l'argent dans la caisse de l'État, que s'il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'État, je pense que rien ne peut marcher. Vous avez de la jalousie. La gestion de Massouka vous trouble la tête. Je vais encore parler de finances. La mobilisation de recettes dans la province du Lualaba. La province est la première en termes de mobilisation de recettes et la transparence, et surtout en ce qui concerne la gestion des finances. Parce que nous avons connu une gestion opaque de finances. C'est différent avec ce que Massouka fait. Donc, dans ce que vous pensez, écoute, vous vous mettez à ressusciter un débat qui est déjà pourri. On ne peut pas discuter sur ça. Je voudrais encore revenir un tout petit peu sur ce que cet aventurier a voulu dire sur le pouvoir de Fifi Massouka, le socle de Fifi Massouka. Fifi Massouka 1, vous devez retenir, elle est la vice-gouverneure élue par les députés provinciaux aux élections indirectes de 2018. Elle a été élue. Le gouverneur Mouyej était aussi élu. Alors, sur le plan du droit, les gouverneurs, les vice-gouverneurs, ils ont tous un seul juge naturel, c'est la Cour de cassation. Monsieur, je pense que tu me suis bien. L'article 68 de la loi sur la libre administration de province dit que si un gouverneur commet une infraction de détournement de fonds comme infraction de droit commun, il doit être poursuivi en justice. Mais ceci passe par sa mise en accusation par l'Assemblée provinciale. Mais au nom de quoi? Il doit y avoir un TDR. Un problème doit être un rapport à charge. L'IGF a travaillé à déposer le rapport. Mouyej était mis en accusation. La résolution a été transférée à la Cour constitutionnelle pour approbation. Le cas Mouyej saisit la Cour constitutionnelle. Ils ont soulevé des exceptions qui étaient jugées non fondées. L'article 160 de la Constitution dit si un gouverneur est mis en accusation, il dépose sa démission dans les 24 heures qui suivent. Au cas contraire, sa déchéance est de fait. Monsieur, tu me suis bien, je ne sais pas si tu as appris quel type de droit ou c'est le système judiciaire que tu maîtrises, mais il faut aussi aller plus loin. Alors, la mise en accusation est conforme à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Les déroulements de la mise en accusation, donc la plénière, était réglementé par l'article 157 du même règlement d'ordre intérieur. Messieurs l'aventurier, parce qu'on ramasse des petits aventuriers sur la rue, on les appelle des journalistes. Comme ils savent bien insulter, on les utilise comme ça, les mal nécessaires. Ils n'ont même pas eu le temps de bien étudier pour comprendre comment les choses se passent. Les professionnels du droit sectaire, ils sont calmes parce qu'ils savent que c'est la vérité. Tout a été respecté, la procédure judiciaire a été respectée. La deuxième des choses, messieurs l'aventurier, Massouka, elle est gouverneur de fait. Si le gouverneur est empêché, c'est elle qui assume le transfert des affaires courantes conformément à l'article 94 de la loi électorale en vigueur. Là, ce que vous devez retenir, Massouka est là, gouverneur intérimaire d'Ilualaba, dans l'Union sacrée, jusqu'en 2023. Elle va quitter ou elle serait réélue lorsqu'il y aura des élections en 2023. Là, nous sommes concentrés pour les élections de 2023. Vous perdez votre temps inutilement. Nous, on n'a pas vu ce que Adel Kaïnda a fait au ministère des Portefeuilles. Il s'est distingué en quoi si ce n'est pas corrompre les consciences de quelques individus pour remplir le stade des martyrs. Et vous voulez dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir par cette action de stade de martyr? Parce que le président public, son excellent Félix Tshisekedi, c'est un chrétien pratiquant. Il a commencé par nous montrer l'exemple. Le stade était rempli et puis il a pris son fauteuil là. Il l'a sacrifié au Seigneur. Mais ça que toi tu viens faire là, c'est du copier-coller. Ça ne change rien du tout. Mais vous voulez combattre quelqu'un qui est dans la vision chef de l'État, qui conçoit les édifices pour l'État, qui change les sociales du peuple pour l'honneur de Fati, et il fait partie des bons élèves de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, Massouka parle d'elle-même, des aventuriers mal intentionnés. Massouka ne peut pas introduire un discours sans parler de Mukontombolo. Vous semblez être mieux informé que le chef de l'État. Non, l'unique personne les mieux informée de la République, c'est Fati, qui a tous les services tout autour de lui. Et il est informé, mieux informé à tout moment des petits aventuriers. Bouffez calmement vos petites sommes d'argent qu'on vous donne là-bas. Je connais les vies que vous menez à Kinshasa. Vous allez dans des petits buvettes avec des petites copines partout, tout ça. Vous utilisez la Mercure pour devenir clair. Et cet aventurier avec les lunettes là-bas, je ne sais pas, autrefois, il faut avoir honte. Il faut savoir honte. Toi, tu veux t'en prendre à moi, mais tu perds ton temps.
Toi, tu n'as pas... Bon, je me réserve. Mais ce que je voudrais seulement vous dire, c'est qu'il faut faire très attention. Très attention avec vos mensonges là. Parce que là, votre chef là, il est venu semer du désordre pour salir le travail de son excellence Félix Tshisekedi, ici en province. Donc Adel Kayinda ne combat pas Fifi, elle combat le chef de l'État. Il est animé de mauvaises intentions. Et de toutes les façons, vous devez avoir honte de poser des démarches que vous avez commencées. Combien de temps Adel Kayinda est passé à Diloul? Faut pas blaguer avec les gens comme ça. Continuez, nous on a encore des bombes. Je vous avais dit, si vous continuez, vous faites le 3e numéro, madame, tu te rends un mauvais service. Je vais venir avec toute la vérité sur toi, sur ton cursus politique et tout ce que tu as déjà fait comme mal aux autres pour qu'on établisse la différence entre ton comportement d'aujourd'hui et le comportement d'hier.